T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle, cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi. Ne bougez pas, citoyenne. Vous êtes certaine que ça va aller? Que je serai bien? Mais oui, rassurez-vous. Oh, excusez-moi. Mais dites-moi, qui êtes-vous donc, madame? Mais voyons votre sœur, monsieur. Est-ce que je te plais comme ça? Ça alors, c'est incroyable. Tu es magnifique. Personne n'a jamais eu une sœur aussi jolie que toi. Je sens que je vais avoir beaucoup d'amis. Cela dit, moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Tourne-toi, s'il te plaît, et ne te retourne pas avant que je te le dise. C'est compris? Oh. Alors, je peux me retourner? Non, non, attends encore un petit instant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fâché? Vous ne dites pas bonjour à notre Marianne? Marianne? Mais oui, c'est ma sœur, la jolie Marianne. Avouez que vous êtes sidéré, non? C'est toi en plus, Jacques. Oh, mes amis. Oh, François. John, j'ai tellement eu peur pour vous, si vous saviez. Oh. Oh, nous sommes tous très heureux d'être arrivés jusqu'ici. Et toi, mon renard bleu, tu as découvert Paris? Alors, est-ce que ça t'a plu? Oh oui, que... J'en étais certaine. C'est la ville idéale pour un Indien. Oh, mais vite, racontez-moi. Comment avez-vous fait pour échapper aux chouans? Je n'en reviens pas. Je commençais vraiment à désespérer. En fait... Et comme tu le sais, Marianne, nous avons fait halte au Vieux Moulin. Cette fois, nous allons enfin pouvoir nous reposer. Je crois que nous l'avons bien mérité. Et toi, tu as continué vers Pornic, et tu as bien fait d'ailleurs. Des chouans étaient embusqués et nous ont attaqués à 10 contre 1. Ils avaient à leur tête une charmante amie, dont je n'ai pas besoin de te citer le nom. Claire de Brun. Vous? Ils nous ont enfermés dans un cachot où nous avons passé la nuit. C'est là que nous avons entendu une canonnade. Oui, ça, je suis au courant. À l'extérieur, les chouans fêtaient déjà leur victoire. Lorsque tout à coup, la porte du cachot s'est ouverte. Et un autre prisonnier nous a rejoints. Tu ne devineras jamais qui. Courtard. Notre bon ami Courtard avait été un peu malmené par les chouans et nous a demandé de lui délier les mains. Le pauvre. Alors, vous l'avez délivré? Bien sûr. Et nous avons bien fait. Parce qu'un peu plus tard, des amis de Courtard, de sinistres personnages tout habillés de noir, sont venus nous délivrer. Et les chouans, alors? Disparus dans la nature. C'est vraiment incroyable, ça. Incroyable, ma nièce, mais pourtant vrai. Ensuite, nous sommes retournés chez la brave Madame Ternier. Et nous voici. Et si nous n'avons pas eu de mal à te retrouver, c'est grâce à son neveu. Tu sais, le député. Quelle aventure de fou. Mais dis-moi, Noël, pourquoi elle est habillée de cette façon? C'est une histoire assez étonnante. Figure-toi qu'à peine arrivée à Paris, ma ravissante petite sœur a été remarquée par ce cher général Barras. Il s'est empressé de l'inviter à une grande soirée au château de Grosbois. Je crois qu'il a été sous le charme. Jolie comme elle est, c'est normal. C'est vrai, il m'a invité. Mais rassurez-vous, nous le serons tous invités. Il n'est pas question que j'abandonne des amis que je viens de retrouver. Alors préparez-vous, nous allons tous ensemble au château de Grosbois.
Ah, mais c'est mon cher ami Flambel. Heureusement que vous êtes là. Sans vous, je n'aurais jamais reconnu votre sœur. Vous êtes trop aimable. C'est fou ce que la petite Marianne a changé en si peu de temps. Oh, oh. Général, je vous présente deux amis que j'ai connus en Amérique. John le trappeur et son compagnon de toujours, Renard Bleu, un guerrier de la tribu des Hurons. Ils ont été merveilleux avec moi à Pornic, comme mon oncle, Jacques, et mon ami, François. Soyez les bienvenus dans mon château, messieurs. Les amis des Flambel ne peuvent être que des amis. Mangez, buvez, amusez-vous tous. Nous parlerons des choses sérieuses beaucoup plus tard. Il est évident que Barras n'a pas réuni tous ces gens pour faire la fête. Il faut absolument savoir ce qui se trame. On mange bien ici. Oui, mais on n'est pas obligé de chasser. Oui. Je me demande ce qui les fait rire, ta façon de manger ou notre tenue. C'est bien vrai. Vous venez vraiment des lointaines Amériques? Hugues! Oh, c'est vraiment incroyable. Absolument, très cher. Oh, qu'ils sont drôles. Moi, je les trouve tout à fait merveilleux. Oh, il n'y a que Barras pour penser à inviter des gens comme ça. Attention. Et maintenant, quand vous voudrez. Raté. Vous n'avez pas de chance, mon pauvre Bonaparte. En effet, je reconnais que l'épée n'est pas mon fort. Depuis l'école, j'ai toujours préféré le canon. Et maintenant, qui veut tenter sa chance? Ce n'est pas si facile que ça. Il n'y a pas d'amateur? Puis-je essayer? Mais bien sûr, tenez, je vous en prie. Bandeau, s'il vous plaît. Vous pouvez essayer. Je voudrais essayer, moi aussi. Vous, Marianne? Bien sûr, pourquoi pas? Je crois que j'ai une chance. Vous permettez? Mais bien sûr. Mais que fait-elle? Ah, mais elle met 3 bougies. Merci, monsieur. À vous de jouer, Marianne. Oh, c'est une très bonne lame. Peut-être un peu lourde pour moi, mais nous verrons bien. Vous pouvez me bander les yeux. Ça y est, Marianne. À toi de jouer. Voyons, Renaud, rien ne vous obligeait à participer à ce jeu ridicule. Pardonnez-moi, mais ce que vient de réussir cette jeune fille est tout simplement prodigieux. Eh bien, raison de plus pour en savoir plus sur elle et sa présence ici. Ne la quittez pas de vue, on ne sait jamais. Entrez, entrez, mes amis. Il est grand temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Je vous présente le colonel Lahure, qui fait partie de l'état-major du général Pichegru. C'est lui qui va vous parler de la situation dans le Nord. Comme vous le savez, toutes les troupes de la République ont connu des succès importants, mais elles se sont arrêtées en Hollande. C'est cet hiver précoce qui nous oblige à marquer le pas. Cela dit, l'infanterie adverse est elle aussi paralysée. Malheureusement, la flotte hollandaise nous menace de ses 850 canons. Et vous savez qu'ils ont les meilleurs vaisseaux du monde.
Il faut mettre à profit ce répit pour étudier les améliorations possibles que les progrès scientifiques peuvent apporter à nos armées. On ne peut s'avouer vaincu. Coutel, où en sont vos fameux ballons d'observation? À ce propos, ça avance? La fabrication de la première série est complètement terminée. Mais nous sommes hélas tributaires des vents. C'est fort ennuyeux. Je sais. Et les conditions climatiques en Hollande nous sont totalement inconnues. Je vois. Eh bien, c'est pour cette raison que je demande à tous d'aller étudier sur place ce que nous pourrions faire pour l'emporter. Vous allez jouer un rôle capital, oui, madame, messieurs. La nation compte sur vous. Bonne chance. Alors, renard bleu, ça ne te rappelle pas un peu le pays, ça? Aigle. Oh là, oh là, oh. Et alors, l'ami, que se passe-t-il donc? La route est bien trop verglacée. Faut laisser le soleil monter dans le ciel, c'est plus prudent. Sans ça, je peux pas contrôler la voiture. Fâcheux, ce contretemps. J'espérais faire halte à Chauny et trouver quelques ravitaillements. Je suppose que vous devez avoir une petite faim. Il y a déjà longtemps que nous sommes partis. Ça, à qui le dites-vous? Vous savez ce que dit un proverbe indien dans ces cas-là? Non, quoi? La neige fraîche est l'ami du ventre affamé. C'est bien ça, renard bleu, non? À peu près. Nous allons voir. T'inquiète pas, je viens avec toi. On va leur montrer à ces citadins. Je trouve ça complètement idiot. La neige fraîche n'a jamais rassasié quiconque. Ce sont les traces qui comptent, colonel. Les traces que les animaux laissent toujours dans la neige fraîche. Effectivement, il fallait y penser. Un écureuil. Ah, et ça, un lapin. Un petit lapin. Je suis obligé de reconnaître que vos amis ont de la ressource. Je pense que l'armée pourrait les employer utilement. Oh, s'il en reste un morceau, j'en prendrai bien encore un petit peu. Ah, attends, t'as même pas fini ce que t'as dans ton assiette, alors tu peux en laisser pour les autres, non? Ah, j'avais une faim de loup, moi, par ce froid. Mais l'armée devrait les utiliser. C'est ce qu'elle fait en ce moment, colonel. Bon, qui est-ce qui me donne sa part? Excusez-nous, mais nous sommes à la recherche du colonel Lahure. Le colonel est chez le général Pichegru, mademoiselle. Oh, je vous remercie infiniment. On se paye ma tête, Lahure. Je vous envoie à Paris pour obtenir des renforts, des armes, du ravitaillement. Et qu'est-ce que vous osez me ramener aujourd'hui? Une soi-disant commission scientifique. Mais je rêve ou quoi? Et pourquoi faire? La République n'a pas besoin de savants aujourd'hui. Qui a dit cette phrase déjà? Je ne sais pas, général, très franchement. Non, vous ne savez pas, mais vous ne savez rien. Mais qu'est-ce que je vais faire de ces gens maintenant? Une femme, un Indien et un fou qui grimpe dans les nuages pour faire je ne sais quoi. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'a fichu une armée pareille? Eh bien, c'est vous qui les avez amenés, n'est-ce pas? Eh bien, vous les gardez. Ils sont sous votre responsabilité. Et que ça ne vous empêche pas de me faire un rapport sur cette fichue flotte hollandaise. Nous avons envoyé des patrouilles d'éclaireurs, mais pas une n'est revenue.
Et pas une des patrouilles que nous avons envoyées n'est revenue. Je crois qu'il faudrait essayer de traverser les lignes ennemies à Harlem. Et pourquoi vous ne voulez pas utiliser ville? Ma jeune demoiselle, je ne vois pas comment je pourrais faire confiance à de simples civils. Et d'ailleurs, après ce qui est arrivé à nos soldats, qui oserait prendre ce risque? Mais moi je suis volontaire. Toi, Maria? Bien sûr. Ah ça m'étonne pas d'elle. Je suis vraiment désolé, mademoiselle, mais vous êtes dorénavant sous ma responsabilité. Je ne peux pas vous laisser faire ça. C'est beaucoup trop dangereux. Des soldats aguerris ont été massacrés. Marianne, sois donc raisonnable, voyons, il gèle à pierre fendre. Moins 15, et il neige toujours, c'est de la folie, Marianne. Je ne vois pas comment tu pourrais tenir. C'est impossible. Je suis parfaitement d'accord, c'est bien trop dangereux. Il a raison, c'est trop dangereux. Dis donc, l'Indien, qu'est-ce que tu dirais d'aller jeter un petit coup d'œil? Il y a peut-être du gibier dans la région. Attends-moi, j'en viens. Par là, l'air est salé, la mer. C'est pas possible, on va jouer sur place. Alors la voilà, la célèbre flotte hollandaise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regarde. Est-ce que tu penses à ce que je pense? T'en prie, vas-y. Si toi tu passes, je passerai, mais si moi je passe le premier, toi tu couleras peut-être. Je suppose que tu comprends. Je me ferai jamais à la logique indienne. N'essaie pas. Dépêche-toi, tu traînes. Oh, mais ça glisse. Oh, c'est plus de mon âge. Continue de dormir plutôt. Alors il faut venir te chercher maintenant. C'est vraiment une drôle de langue, le hollandais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voyons un peu ça. Ça nous fera des souvenirs. Allez, au revoir, capitaine. Faites de bons rêves. À chacun son souvenir.
On vient de me signaler que 2 de vos amis ont quitté le camp sans autorisation et restent introuvables. Mais c'est insensé, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des trappeurs. Ils sont peut-être partis à la recherche du gibier, général. Je crois que vos soldats aimeraient encore manger du gibier. Quel gibier? Je sais que c'est dans de louables intentions que Barras vous a envoyé ici, mais je suis obligé de constater que vous n'êtes d'aucune utilité, bien au contraire. Et je commence à en embarrasser. Parlez, soldats. Ah, tout de même, qu'ils entrent. Alors vous voilà. Si vous étiez des militaires, je vous ferais passer en conseil de guerre. Vous n'avez pas le droit de quitter le camp sans mon autorisation. Mais c'est le drapeau d'un navire hollandais. Et là, ce sont les armes de l'amiral Onderstedt. Regardez, son nom est gravé dessus. Pour l'amour du ciel, où avez-vous trouvé ça? C'est invraisemblable. On a trouvé ça à Harlem dans un vaisseau hollandais. En fait, ça a été relativement facile. Vous êtes allé jusqu'à Harlem? Dites-moi. Oui, général, et nous avons vu une bonne trentaine de vaisseaux bloqués par les glaces. C'était bien joli comme spectacle. La mer est gelée alors? Complètement, comme le Saint-Laurent en hiver, quand tout le monde peut le traverser à pied. D'après vous, la glace est assez épaisse pour supporter le poids des chevaux? Oh, mais sans aucun doute. Nous avons procédé à une petite expérience. Nous serons aux premières loges, mais on risque d'avoir froid. Non. Quoi? Mais c'est pas possible! Ne bouge pas! Chut. On dirait que c'est fini. Regardez! Navires, 850 canons, du ravitaillement pour 3 mois. Et tout cela sans la moindre perte. Et ceci, il faut bien le reconnaître, grâce à l'astuce et à la grande témérité du général Pichegru. Hein? Voilà ce que vous allez pouvoir annoncer au général Barras et à la France entière. Alors voilà un qui a l'air content. Moi aussi. J'ai mon trophée de guerre. Et dire que c'est comme ça qu'on écrit l'histoire. T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière, tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle. Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi.